Vous sentez qu'une crise d'angoisse est en train d'arriver, vous êtes au milieu d'une crise d'angoisse. Allez, je vous aide et je vous accompagne dans une méditation guidée. On voit ça après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. À Alexia et à toutes les personnes qui souffrent de crises d'angoisse, je vous offre cette séance de méditation avec 5 astuces inclus. Cela va vous permettre d'apprendre à gérer une crise d'angoisse ou une attaque de panique au moment où elle se produit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes consignes pour refaire cette méditation, pérenniser ces changements et adopter la bonne posture intérieure en dehors d'une crise. Connaître une crise d'angoisse, c'est comme être envahi par un véritable tsunami émotionnel. L'expérience est puissante. Vous avez alors l'impression de perdre littéralement le contrôle de votre corps. Pourtant, malgré les apparences, vous n'êtes pas en danger. Vous n'allez pas mourir. Rassurez-vous, même si vous avez la désagréable impression de perdre le contrôle, il ne va rien vous arriver. Vous restez malgré les apparences en totale sécurité. Ces symptômes vont finir par s'apaiser et par disparaître. On sait aujourd'hui en thérapie que vos crises disparaîtront le jour où vous n'en aurez plus peur. En effet, avoir peur de quelque chose lui donne de l'importance. A contrario, affronter quelque chose qui vous fait peur va progressivement réduire sa force pour finalement le réduire à néant. Je vais vous aider à affronter cette crise d'angoisse ou cette attaque de panique. Vous n'êtes pas seul, je reste avec vous le temps de cette méditation. Dans un premier temps, je vous invite à apaiser votre respiration. Même si tout votre corps s'emballe en cet instant, reprenez calmement le contrôle de votre respiration. Inspirez calmement en gonflant votre ventre et expirez calmement en rallongeant vos expirations et en dégonflant votre ventre. Votre respiration devient régulière. Votre respiration devient silencieuse. Inspirez calmement par le nez en gonflant votre ventre.
et expirez calmement par le nez ou par la bouche en rallongeant vos expirations et en dégonflant votre ventre. Continuez à apaiser votre respiration pendant la séance. Dans un second temps, je vous invite à observer ce qui se passe dans votre corps. Observez vos sensations en essayant de rester détaché de ce qui se passe en vous. Observez ce qui se passe. Observez vos symptômes comme si vous regardiez une scène se dérouler sous vos yeux. Observez ce qui se passe. Observez vos sensations sans commencer à partir dans vos pensées. Observez ce qui se passe. Prenez vos sensations juste pour ce qu'elles sont. Observez ce qui se passe. Observez vos sensations et réalisez que vous n'êtes pas vos symptômes. Observez le temps que vos symptômes passent. Observez vos symptômes passer comme des nuages dans le ciel. Continuez à apaiser votre respiration. Dans un troisième temps, je vous invite à accueillir toutes vos sensations. Accueillez vos sensations. Accueillez vos sensations sans les bloquer ni chercher à les contrôler. Accueillez vos sensations. Elles savent ce qu'elles doivent faire et n'ont pas besoin de votre contrôle. Accueillez vos sensations. Accueillez vos symptômes, donnez-leur de la place. Accueillez vos sensations. Accueillez vos sensations et donnez-leur toute la place. Accueillez vos symptômes
et donnez-leur le temps de s'exprimer. Une fois écoutés, ils repartiront plus rapidement. Accueillez vos sensations. Continuez à apaiser votre respiration. Pour faire comprendre à votre cerveau que vous n'avez plus de raison de vivre ces crises, je vous invite dans un 4e temps à demander plus de sensations. Le corps humain a une immense capacité de résistance face au stress. Si cette crise est là, c'est que vous avez la capacité de l'affronter. Demandez plus de sensations. Demandez plus de symptômes. Montrez à votre cerveau que vous n'avez plus peur. Demandez plus de sensations. Montrez à votre cerveau que malgré cette crise, vous restez en parfaite sécurité. Demandez plus de symptômes. Cassez ce cercle de la peur et montrez à votre cerveau que ces crises sont une affaire classée que vous êtes capable de gérer. Demandez plus de sensations. Continuez à apaiser votre respiration. Maintenant que vous vous savez capable de gérer une crise d'angoisse ou une attaque de panique, je vous invite à envisager le retour dans votre quotidien. Visualisez l'activité que vous allez faire après cette séance. Visualisez-vous en train de la faire, tranquille et rempli de nouvelles énergies de confiance. Accueillez ces sensations de fierté. Fier de savoir quoi faire en cas de crise. Fier de savoir maintenant les surmonter. Fier également d'avoir relevé un challenge inouï. Fier d'être capable par vous-même de revenir dans la vie.
Accueillez ces sensations. Prenez conscience de votre capacité à relever les défis de votre vie. Je vous souhaite une très belle continuation. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Pour récapituler les astuces, donc dans la première astuce, je vous propose d'apaiser votre respiration. Ça, c'est très important quand vous êtes dans une crise d'angoisse parce que justement, vous êtes en hyperventilation. Vous inspirez beaucoup trop d'air et vous expirez beaucoup trop d'air, ce qui vide vos cellules en CO2 et ce qui a comme effet de ne plus les oxygéner, ou du moins mal les oxygéner. Donc en apaisant votre respiration, en inspirant lentement, en rallongeant vos expirations, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche ou le nez, et tout ça en gonflant et en dégonflant votre ventre, ça va rétablir les échanges gazeux. Donc c'est vraiment la première astuce que je vous donne. La seconde astuce ensuite, c'est d'observer vos symptômes. Ça, c'est une astuce qui est inspirée de la méditation de pleine conscience. Ça va vous permettre en fait de vous mettre en métaposition, de vous détacher de ce qui se passe, de mettre en fait comme une barre entre votre mental et votre corps. Donc, vous allez observer ce qui se passe sans juger vos symptômes. Donc en fait, généralement, je vais vous dire ce qui se passe et ce qui aggrave une crise d'angoisse, c'est que vous avez un symptôme. Vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le cœur qui s'emballe. Le cœur s'emballe encore plus puisque le mental et le corps sont liés. C'est une seule et même chose. On est des individus, on est indivisibles. Donc votre corps commence à s'emballer. Après, vos pensées s'emballent encore plus, mais j'ai mal au ventre. Enfin, vous voyez, vous partez dans un scénario catastrophe et votre corps, en fait, s'enflamme au niveau des symptômes. Donc il faut vraiment couper ça et rester dans l'observation en vous disant, bon ben voilà, j'ai le cœur qui s'emballe. C'est un fait. C'est ni mal, c'est ni bien. J'ai le ventre qui est en train de se crisper. J'ai les jambes en coton, par exemple. J'ai des maux de tête. Mais ce n'est que ça. Ce ne sont que des symptômes. Vous avez ces symptômes dans d'autres situations. Ils sont peut-être moins violents, mais ils sont connus. Il n'y a rien de grave à ça. Comme je vous dis, vous n'allez pas mourir. La troisième astuce, c'est d'accueillir vos sensations. Alors, pourquoi? Parce que parfois, même si vous observez vos sensations, vous vous bloquez, vous vous contractez, ce qui est normal. Donc là, dans cette troisième astuce, je vous amène en fait dans un processus, je vous accompagne sur ce chemin de calme intérieur. Et dans cette troisième astuce, je vous demande vraiment d'accueillir, de laisser faire. Accueillez comme si vous ouvriez la porte en accueillant un ami. C'est un symptôme, il est là, il fait partie de vous, il vous appartient, il faut l'accueillir. On n'accueille pas que ce qu'il y a de bon en nous. On accueille le bon et le moins bon. La vie est dualité. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez le calme, vous avez le bruit. Et bien aujourd'hui dans votre vie, vous avez des symptômes comme vous avez des moments de calme et d'accalmie. Et il faut accueillir les deux. Quatrième astuce, je vous propose d'en demander plus. Alors oui, je sais, c'est la partie la plus difficile de cette méditation. Parce qu'accueillir quelque chose qui est désagréable, c'est absolument contre-intuitif. Et pourtant, c'est ce qui va faire que vous allez prouver à votre cerveau que vous n'avez pas peur de ces crises d'angoisse. Plus vous allez résister, plus les symptômes vont persister. Plus vous allez avoir peur de vos crises d'angoisse, plus elles vont prendre de la place dans votre vie et littéralement prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes sûrement déjà dans cette situation. Donc faites l'inverse. Si ce que vous faites ne marche pas,
Faites l'inverse. Donc demandez plus de sensations, demandez plus de symptômes. Vous allez vous mettre ainsi dans une posture intérieure d'ouverture et d'accueil. Et c'est ce qui va faire que finalement vos symptômes vont pouvoir prendre toute la place, s'exprimer. Ils ont quelque chose à dire. Votre corps n'est pas là pour vous embêter, il est là pour s'exprimer. Donc vos symptômes vont s'exprimer, puisque c'est le langage du corps, les symptômes et les sensations, tout ça va pouvoir s'exprimer et finalement vous allez voir, ça va redescendre d'autant plus vite que vous aurez demandé plus de symptômes. Ma dernière astuce, c'est d'envisager un retour dans le quotidien. Faites bien cet exercice parce que ça va vous permettre en fait de passer de votre cerveau émotionnel, c'est le cerveau limbique, au cerveau néocortex en fait. Et ça se passe sur ce lobe-là, le cortex préfrontal. Quand vous passez en fait de l'émotion à l'action, que vous visualisez en train de faire quelque chose, vous revenez dans des faits, vous revenez dans du concret, vous revenez dans du factuel et donc vous sortez de vos émotions. Donc après que la crise se soit apaisée et qu'elle se soit déroulée, finalement, que vous ayez accueilli ce déroulement, vous allez vraiment vous visualiser dans votre quotidien et vous dire mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Quitte à planifier votre matinée ou votre après-midi. Si c'est le soir, vous pouvez dire ben voilà, j'ai eu cette crise, je vais entamer mon rituel de coucher ou je vais peut-être prendre un bouquin et puis après je vais fermer les yeux, je vais penser à de belles choses et puis demain matin je vais faire ça. Vous voyez, rien que le fait de vous projeter, de vous visualiser, vous passez sur ce lobe du cerveau, le cortex préfrontal et là, vous sortez de vos émotions et elles se couplent littéralement. C'est un entraînement à avoir. Donc, je vous invite à refaire cette méditation dès que vous sentez une crise d'angoisse apparaître. Plus vous la prendrez tôt, plus vous l'accueillerez, plus vous vous ouvrirez en fait à ces symptômes, plus vite elle passera. Ce à quoi je résiste persiste. Cessez de résister. Accueillez, laissez venir, laissez monter, vous ne craignez absolument rien. Le seul risque que vous prenez, c'est que ça se passe plus vite. La bonne posture intérieure en dehors des crises est la suivante. Au lieu de vous dire « Oh là là, j'ai peur d'avoir une prochaine crise » et d'être donc dans une posture intérieure de peur, je vous invite à adopter la posture intérieure suivante, à vous dire « Ok, qu'elle vienne, j'ai pas peur, qu'elle m'envahisse. » Qu'elle vienne la prochaine crise d'angoisse, je l'attends. Vous voyez, c'est un peu dans une posture de combat, vous attendez, vous êtes prêt. Si la posture de combat ne vous convient pas, selon votre personnalité, vous pouvez tout simplement vous dire, mais je me laisserai envahir, j'accueille ce qui vient. Essayez de trouver en fait le ton juste dans cette posture intérieure, et dans tous les cas, elle doit signer une posture, une ouverture et un accueil. D'accord ? Je suis sûre que vous allez trouver votre manière de faire et d'accueillir ces crises pour qu'elles disparaissent dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas à me poster vos commentaires sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti pendant cette méditation. N'hésitez pas également à me soumettre vos problèmes de stress, d'anxiété, d'angoisse ou encore d'insomnie et je me ferai un plaisir de vous répondre soit dans ces commentaires, soit au travers d'une vidéo comme celle-ci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider un maximum de personnes et je sais qu'il y a plein de personnes qui souffrent de crises d'angoisse et aujourd'hui qui survivent. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous en remercie. Merci et à bientôt.